Histoire vraie. Cette histoire-là doit être contée par notre grand-père, Ludovic, un homme de la terre, un rude cadet, avec de grosses moustaches, une oreille atrophiée, peut-être un reste de la grande J. Les mains déformées par l'ouvrage, étaient un taiseux, et pas les pains pour rien dit. Mais jour-là, attendant le souper, ce qu'au fond tirait devant la cheminée, puis comme si que le fût qu'il était une marmite diable accrochée à la crémaillère, lui rappelait chaque événement. Il se mit à raconter une histoire, ou plutôt un fait historique, datant de la Révolution. Avait-il lu ou entendu ce fait d'il y a 200 ans? J'en sais rien, ça a dû passer dans un château. L'histoire commence peu de temps avant la Révolution. Le puissant seigneur de l'époque avait pris l'habitude de faire bombance. Il invitait souvent chez Vézin, châtelain et tout, à marcher sous le compte des paysans. Un jour, en fin d'année, il n'avait pas dessus le nœud de Gabriel. Emprunt avait bu peut-être plus de coutume. Il voulut donner un spectacle à ses invités. Il les fit sortir. Puis, lui, s'accaparant au passage d'une arme à feu, les rejoignit. Était un dimanche car les couvreaux travaillaient sur le toit du château. Ce seigneur, allosant la beauté de son manoir, puis au moment où tous les convives jetaient puis admiraient la toiture, il pointa son fusil sur un des couvreurs et tira, bléchant mortellement l'un des malheureux, qui tomba, puis s'écrasa sur le sol. Je ne sais pas si les invités ont apprécié ce spectacle, toujours est-il que ce seigneur, sous l'emprise de l'alcool, était content de sa démonstration. Il n'avait pas le droit de vie et de mort sur ces sujets, donc où était le mal? Tout le monde s'en retourna, puis l'ouvrage reprit. Le drame fit le tour de la contraille. Les paysans avaient la rage au cœur. Mais ce qui pouvait bien faire contre ce seigneur qu'avait le droit de haute justice. Les années passent, sans bien beaucoup de changements dans le village. Cependant, des bruits laissent entendre qu'à Paris, il y a des troubles. Puis qu'à Rouen, des attroupés se forment pour piller les réserves de blé. Car la famine sévit, les récoltes sont mauvaises ces années-là. Sommes-nous en 1789, où, un petit peu à près, le village est loin des grandes routes. Il est en plus bordé de forêts, la forêt de Valmont, forêt de Riville, puis de Sortienville. Ce qui fait que les nouvelles n'arrivent pas bien vite dans la commune. Puis pourtant, de plus en plus de bruits terribles arrivent aux oreilles des paysans. Puis malgré un calme aux alentours du village, ça bouge plus ou moins. Nous dit que la révolution est en marche. Était-il l'étincelle qui déclencha ce qui va suivre? Toujours est-il qu'un bien au jour, tous ces paysans se retrouvent dans la cour du château, prêts à venger la mort de ce pauvre couvreux. Et tout pour d'autres faits comparables, car nous dit au cas dans le pays que les anneaux que nous retrouvons au coupé des voûtes de la cave servaient à pendre les gens. Les plus braves entrent dans le château, puis s'emparent du foutu seigneur. En sortant, ils emportent au passage un bien nombre d'armes accrochées au mur. Ça valait être plus utile que le fourc et le faux. Le châtelain est emmené comme chat. Oh, il n'ira pas bien loin. La chantance est depuis longtemps un bail. Et puis la peine de perdre du temps restera donc autour du château. Et Chic doit mourir sur satané seigneur. Ne va-t-il pendre ou bien le fusiller? Non, est trop commun. Il mérite bien la balle ou la corde. Il faut trouver autre chose. Mais quoi? Pousse te calme. Il y avait au pied du château une cuve en bois qui servait à récupérer l'eau et pluie d'un gouttier. Cette cuve était pleine à rabord. Nous décida d'y plonger le coupable pour le nayer. Mais que peine pour tenir la tête sous l'eau de cet indésirable. L'un des paysans avait emprunté un sabre. Il décida de passer l'arme au-dessus de l'eau à chaque fois que la tête du châtelain sortirait de ce bien forcé. Et chaque homme chaque est mort ce seigneur, condamné par la justice de ses serfs. Est-il mort naillé ou la tête tranchée? Notre grand-père nous l'a bien dit. Mais qu'importe, pour tous ces gens, la révolution était en marche. Ah ouais, dis donc,